rivalité qui ne dit pas son nom. Point d'interrogation. Ensuite, la suite, c'est tout est filtré sur les réseaux sociaux. On ne met que ce qu'on veut bien mettre. Comment être véritablement jalouse d'une image qui n'est pas nécessairement réelle? Donc oui, en fait, c'était une question rhétorique, Oui, tu vois. parce que vraiment, Je le voulais premier que tu truc me que j'ai donnes raison. pensé, c'était en mode, mais Julie, elle s'interroge toute seule, mais elle se donne les réponses. Je ne comprends Technique, pas. ouais, je fonctionne à la Kant, tu vois. Ah, mon Dieu. On va pas parler de ça. Non, c'est bon, Mais- j'ai encore un cours sur Kant cette année, oh laissez-moi. punaise, oui, le trauma. Donc, ouais. En fait, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est du mensonge constamment. Donc, en vrai, c'est une jalousie qui, ben, si c'est quand même une projection parce que tu as quand même un désir qui s'exprime après parce que tu ressens un manque de quelque Oui, chose que tu ça oui. vois ailleurs. Mais savoir si l'autre personne détient vraiment la chose que Ce tu corps, désires, cette voilà. page. En fait, c'est une autre histoire. On s'en fiche vraiment parce que c'est ce qui compte, c'est ce que tu as sous les yeux et que tu penses vraiment vouloir. Donc je Mhm. sais pas. C'est compliqué. Il y a matière à débattre. Il y a une grande matière à débattre. Parce qu'en fait, vu que tout est filtré, et aussi ce que je trouve dommage, c'est que, tu vois, il y a des femmes qui essayent de prôner tout ce qui est body positive, enfin, ce genre de choses, mais au final, même ça, c'est filtré, Oui. c'est Ouais, calculé, c'est plus vraiment, enfin, tu peux pas parler de sincérité et de vérité finalement. non, et même la question de la corporalité, enfin, c'est super. Ou de la corporalité ou corporéité, je sais jamais lequel des deux utiliser. Alors, je préfère corporéité, Ouais, hein, c'est parce que corporalité, je personnellement. sais pas, ça fait penser au corps de métier. Oui, j'ai l'impression qu'on va parler dans une entreprise, là. C'est ça. Alors que corporéité, c'est plus conceptuel. J'aime Oui, bien. Ok. ça nous ressemble, Donc Julie. la question de la corporéité sur les réseaux sociaux, c'est un gros problème parce que ben, justement, à cause des images de standards parfois contradictoires qu'on a, en fait, on est bombardé avec des photos de corps qui peuvent être retouchées ou non, ou alors on va avoir le message de ben ça c'est mon corps, je m'exprime et parce que j'en ai le droit. Et après, nous, en fait, parce que ce corps sera différent d'une autre, ben, on va se dire est-ce que moi j'ai aussi le droit? Et même si on est dans une époque où, bah, justement avec le body positive, on essaye de donner une place à chacun, en vrai, c'est super difficile parce qu'il y en a toujours qui sont effacés. Que ce soit en fonction de la couleur de peau, de la morphologie, il y aura toujours Mhm. des corps qui seront plus mis en avant que d'autres. Que d'autres. Mais ça, c'est une réalité. Et même, il y a une hypocrisie, mais flagrante, vis-à-vis du body positive. Enfin, sincèrement, enfin, certaines femmes, du moins, et c'est surtout des femmes, Mmh. c'est comme ça les arrange, le body positif. Enfin, Oui. là, je vais faire des ennemis, probablement, mais parfois, j'entends des propos qui me choquent, enfin, sincèrement. Enfin, c'est comme, il y a des femmes en surpoids ou en obésité qui prônent donc un body positive, et c'est bien pour elles et tout ça. Mais après, c'est les mêmes femmes qui vont se faire insulter parce que elles prônent un mode de vie malsain. Alors que c'est pas parce qu'une femme est en surpoids, admettons, que son mode de vie est malsain. Bah, non. Parfois, c'est des maladies. Ce sont des maladies, elles ne le choisissent pas. Enfin, Ouais, il y a une, non. il y a une youtubeuse, enfin, elle est youtubeuse et elle fait aussi un podcast, mais elle vit à New York, c'est Maddie Draxbeck et je l'adore. C'est une plus size et en fait, je crois qu'elle avait fait un podcast ou une vidéo sur le fait qu'en fait, elle aimait pas le mouvement body positif, justement parce qu'il y Mhm. avait trop d'injonctions. Oui. Et j'ai Parce que trouvé même son là où tu es avis censé te ouais. libérer, genre, t'es pas vraiment libre. Oui, ouais, c'est ça. Et j'ai adoré ce qu'elle dit. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai continué à suivre tout ce qu'elle faisait. Genre, je suis vraiment une fan de Maddie Draxbeck. Je regarde dès qu'elle sort une nouvelle vidéo sur YouTube ou dès qu'elle sort un nouveau podcast, c'est Emotionally Online tous les mercredis. Voilà, je fais sa pub. Je Ah, mais l'écoute c'est là. parce que elle est tellement drôle et en fait, elle a pas de filtre. Genre, c'est une meuf, elle te dit tout ce qu'elle pense. Elle s'en fout, mais royalement de ce que les autres peuvent penser d'elle. Et je sais pas, je la trouve puissante, incroyable et sa créativité est sans limite. Bon, ce qu'elle produit visuellement, c'est trop stylé. Enfin, voilà. C'est mon coup de Petite cœur. Voilà, c'est interlude ça. promotionnel. Ouais, mais alors, ben, vis-à-vis de cette jeune femme qui, je crois, elle a 2 ans de plus que moi, un truc, elle doit avoir dans les 25, ouais, ou 26, je sais plus. Mais vis-à-vis ben, de cette Maddie Draxbeck, c'est pas de la jalousie que je ressens parce qu'elle réussit tout, mais c'est plutôt de l'admiration. Enfin, pour moi, ça De serait un l'admiration, modèle oui. parce que elle est vraiment incroyable et même en tant que personne, elle a l'air trop sympa. Voilà, t'as des gens comme ça, rien que quand tu les écoutes parler en podcast ou quand tu les vois
raconter leur vie, leurs difficultés et tout, tu te dis: «Punaise, j'aimerais trop pouvoir discuter avec elles autour d'un café». Oui, ça a l'air d'être inspirant, en fait, finalement, ce qu'elle prône. Ouais, Et sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a très peu de gens, enfin, je vais pas diaboliser les réseaux, hein, mais il y a très peu de gens qui te donnent ça. Enfin, je veux oui, dire, cette ouais, inspiration, cette admiration, c'est plus à chaque fois de l'envie, ou alors ils te vendent quelque chose qui, tu sais que c'est faux, oui. mais ils se mentent à eux-mêmes. Genre Enfin, les coachs, qui te disent: «Venez acheter mon e-book». j'en ai marre de ces pubs. Ah ouais, insupportable, horrible. Mais le C'est un pire, c'est nouveau qu'ils sont bien fléau. mis en avant. Ils sont bien mis en avant. Mais oui, parce que, ben, le dev perso, c'est devenu tellement à la mode, mais là, en fait, il y en a trop. Faut se Oui. calmer. Laissez-nous avec nos traumatismes. On n'a pas envie de guérir. De toute façon, c'est pas eux qui vont nous soigner. Non, non, c'est la philosophie. Oui. Du moins, j'essaye de persévérer dans cette voie. Courage. Tu es encore à 3 névroses de ta réussite. Seulement 3, ça va. Ça va. Oh, décidément. Ouais. Non, Est-ce voilà. est-ce que tu avais encore un truc à exprimer sur, ou que ce soit sur le désir ou même l'objectification? Parce qu'on n'a pas encore, abordé, ces sujets. Si tu y avais réfléchi de ton côté et que tu avais des choses à dire dessus, le podcast est à toi. Exprime-toi. Ben, tout ce qui est question de désir et d'objectification, je suis parfaitement consciente, comme dit, que c'est tout un système, un engrenage, prôné, enfin, mis en place par le patriarcat, par le male gaze, hein, le Mmh. regard des hommes. Mais malgré tout, je pense qu'on peut s'en détacher, qu'on en a le pouvoir, qu'on a la force et que maintenant, en 2023, on est tout à fait capable de réussir finalement à outrepasser ça, même si je conçois que c'est extrêmement dur et qu'inconsciemment, on a tout internalisé, c'est un fait. Oui. Mais je pense qu'on en est capable et que ce n'est pas genre comment dire, une fatalité. Voilà, donc c'est un Mmh. petit mot d'encouragement pour la fin. J'essaie Ouais, de laisser une petite note positive sur tout ça. c'est beau. Ta Mais voilà. positivité me fait toujours chaud au cœur, ça m'enveloppe, tu sais, dans un petit, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un petit C'est vent rose avec des paillettes qui tournent autour de moi. Pour ça que je oh t'adore, les Laura. paillettes. Ah, merci Julie, ça me touche. Mais je me dis, enfin, le monde est assez déprimant, Ouais, faut avancer un petit peu. je suis tout à fait d'accord. Bah, merci beaucoup pour, ce mot de la fin, porteur d'espoir et d'un message positif. Est-ce que donc tu le disais avant, ta ref culturelle, c'est un tu peux redire le nom de cette, autrice? Alors donc en fait, j'ai son Instagram, du coup c'est Rachabel Mehdi Mmh. et donc son livre c'est Rivalité, virgule, non féminin. OK, d'accord. Top. Moi, en référence culturelle, j'ai quoi? Mmh. La dernière fois, j'avais parlé d'un livre. Alors, est-ce que je parle encore d'un livre ou pas? Ah, d'un livre que j'avais en main la dernière fois en librairie. J'ai hésité à l'acheter. Je l'ai pas acheté, mais je Mmh. pense que je vais retourner à la librairie pour prendre des photos et le consulter. Parce qu'en fait, les livres, ça coûte super cher en ce moment, c'est abusé. Et Oui, ça, c'est pas oui. un livre que je voudrais garder dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Enfin, les livres de questions de société, c'est pas, je sais pas, genre, je me vois pas en faire la collection. Tu vois, j'aime bien m'informer sur ce qui se passe. Oui, Mais tu t'informes mais tu laisses ouais. passer l'information, quoi. Et donc, le livre, c'est le guide de la salope éthique. Alors, je vais demander à Oh! Google, je vais demander à Google comment, ou la salope éthique, je sais plus qui est Sacré titre. l'autrice. Ouais, hein. Et en fait, c'est un peu contradictoire. Enfin, dans ma tête, c'était. Alors, c'est de Dossie Easton et Janet Hardy. Il est sorti en 97. Ah, quand même. Oui, et il est traduit par. Par Céline Robinet et David Le Guiméric, disponible aux éditions Tabou. Voilà, je fais une petite pub. Et donc, le titre complet, c'est La salope éthique, guide pratique pour des relations libres, sereines. Voilà. Je crois que tu as loupé ta voix, Julien. C'est la deuxième fois que tu nous fais dans le même podcast. Influenceuse. Et ouais, voilà, j'ai loupé. Bah, justement, je suis en pleine réorientation, donc parfait. Ah bah oui, bah là je pense que là on tient quelque chose. On dit quelque chose. Enfin voilà. Et donc, si je regarde le résumé, en gros, c'est comment est-ce qu'une femme peut revendiquer une sexualité plus libre. Tout simplement, en fait, parce que c'est un être humain libre comme tout le monde. C'est pas parce que Oui, pas parce qu'elle est née avec une paire d'ovaires qu'elle n'a pas le droit de se faire l'amour comme elle veut. Tout simplement. laissez-les Voilà. tranquilles. Laissez les ovaires tranquilles. Merde. Ah, oh, ça c'est intéressant.
Des apprentissages de la jalousie, disputes équitables, conflits constructifs, ruptures sereines, tout en baignant dans une abondance d'amour et d'amitié. Tout cela est devenu l'ordre du possible pour les salopes éthiques. J'adore cette phrase. Je vais vraiment acheter ce livre. Incroyable. Je vais l'acheter. Je te le prêterai si tu veux. Oh, avec grand plaisir, Julie. Ouais. Ou si quelqu'un l'a déjà lu, je veux bien votre retour, et si vous pouvez me le prêter, ça m'arrange. Oui, comme ça, on n'a pas besoin de le payer. C'est ça. On est étudiante, on peut pas tout s'offrir non plus, ok? Il est vrai. Voilà. Laura, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps aujourd'hui. Merci à toi parce que les gens ne le savent pas, mais des galères monumentales. Oui, parce que la dernière fois où j'avais enregistré l'épisode seul, c'était parce que Laura avait chopé le Covid. Voilà, chose rare encore en 2023, mais ça n'arrive. Les trucs rares, en fait, c'est la vie de Laura. De toute la pandémie, moi je l'attrape 2 ans après. Enfin, c'est vraiment. Voilà, mais c'est pas grave. C'est ton moyen à toi d'être unique. Et aussi, on a eu d'autres complications à cause des grèves de la SNCF. Décidément. Voilà. Je ne paye plus d'abonnement parce que ça me sert plus à rien. Non. Non, mais comme quoi, Internet est magique. On peut créer un podcast et on peut discuter avec ses copines via des visioconférences. C'est génial. J'aurais pu te faire un PowerPoint en plus, et je l'ai pas fait. Ah, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas la vidéo après pour le podcast. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être à l'avenir. Hein. Mais un jour, je vais créer un Patreon et je vais faire des vidéos avec des PowerPoints. Ah. Il me faut des moyens, c'est pour ça. Le Patreon, c'est cool. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, invitez-moi à faire un Patreon. Genre, encouragez-moi. Et il y aura des contenus exclusifs du genre interview avec les guests, PowerPoint, parce que j'adore les PowerPoints. C'est une passion dans ma vie. Des interviews, ça a l'air incroyable. Là, c'était une interview de toi, Laura. Oui, parce que tu es incroyable. Oh, mais Julie, avoir une amie comme toi est déjà incroyable, s'il te plaît. Voilà. Alors là, nous partons dans un quart d'heure de marivaudage. Ça ne peut pas s'arrêter. Mais tu sais que ça nous ressemble. Bon, pour éviter de saouler les auditeurs. Et puis sur les auditrices surtout, les auditrices, parce que en fait, il y a une majorité de femmes qui écoutent. On vous fait à toutes et à tous des gros bisous et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.